vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai dit ça. Je suis contente de reprendre la caméra aujourd'hui et de vous jaser. Ça me trottait dans la tête depuis quelques semaines, quelques mois. YouTube, c'est la plateforme que je préfère de tous les réseaux sociaux. C'est juste que c'est la plateforme qui prend le plus de temps en termes de filmer du contenu long form, puis en termes de montage. Je me suis plus penchée vers d'autres plateformes, genre Instagram et TikTok, qui sont des plateformes que j'aime aussi, mais que je sens que je peux moins connecter avec vous. Puis je me suis ennuyée de vous et là j'avais envie de reprendre la caméra. Je suis très contente de ça, mais le travail ça prend beaucoup de place dans ma vie en ce moment. Dans les derniers mois c'était plus là-dessus que je me concentrais, fait que la vie était pas mal occupée. Ça m'amène des petites émotions, des grosses émotions, revenir sur YouTube. C'est vraiment comme si je reprenais une passion que j'avais délaissée, mais que là je me laisse le droit puis le temps de ramener cette passion-là dans ma vie. Fait que je suis très contente. Ce soir, je vais me faire un steak avec un restant de riz que j'ai fait cette semaine, puis une salade de carottes qui est vraiment simple. Puis le steak, je l'achète congelé, je l'achète au Costco. C'est les 4 bavettes de bœuf assaisonnées de la marque Bâton Rouge. On peut soit le faire sur le barbecue, dans le air fryer ou dans le four. Moi, je le fais dans le four, je trouve ça plus simple. Puis aussi, c'est l'hiver, alors j'ai pas accès au barbecue. Fait que la recette, c'est super simple. J'ai des carottes ici que je vais râper comme ça, qui vont donner genre des rubans. Puis je vais faire 3 carottes pour en avoir assez pour un autre repas. Et les ingrédients que ça prend, c'est des carottes, oignons verts, de l'ail, des graines de sésame, de l'huile de sésame, de la sauce soya, du chili crunch oil, de l'huile de chili, puis un petit peu de vinaigre de riz. Fait que c'est super simple, mais c'est vraiment savoureux. Et je peux faire aussi la même recette avec des concombres. Ça fait une bonne salade de concombres, c'est vraiment rafraîchissant. J'ai mes rubans de carottes dans ce bol. Ça, c'est le résultat de 3 carottes moyennes. Ici, j'ai les oignons verts. One thing about me, j'adore l'ail. Je vais ajouter la sauce soya. C'est celle de Momofuku que j'achète en ligne. Je l'aime beaucoup. Et je vais pas ajouter de sel parce que ça va déjà assez salé. Je mets un peu d'huile de sésame. Pas trop parce que ça a quand même un goût prononcé, l'huile de sésame. Je vais rajouter des graines de sésame. Comme ça. Un peu plus. Un peu de vinaigre de riz. Ça aussi, ça a un goût prononcé, fait que je vais pas trop en mettre. Puis au pire, j'ajusterai après. Le dernier ingrédient, c'est de l'huile de chili. Fait que je vais ajouter une petite cuillère de ça. Si je réussis à ouvrir le pot. Voilà. Je vais quand même en mettre pas mal. Une bonne cuillère comme ça. Ok, ça sent très bon. Je vais goûter. Mais à l'odeur, je pense que j'ai mis trop de chili crunch. Fait que je pense que ça va être pas mal épicé. C'est très bon. Je goûte pas beaucoup le vinaigre de riz. Fait que je vais en rajouter. Puis j'ai un peu trop mis de chili crunch. La prochaine fois, j'en mettrai un peu moins parce que là, c'est un petit peu trop épicé à mon goût. Mais c'est très bon. Le steak est prêt. J'ai réchauffé mon riz. J'ai réajusté un peu les épices dans ma salade de carottes. Fait que j'ai rajouté un peu de vinaigre de riz, un peu d'huile de sésame. Et là, c'est excellent. Dinner is ready!
On est vendredi, la semaine de travail est terminée, quoique je vais peut-être travailler demain parce que il me reste des petits trucs à avancer. Les joies d'être travailleur autonome, tout le temps un peu travailler. Mais c'était une belle semaine, c'était juste vraiment occupé, beaucoup de remises pour faire avancer des projets, fait que c'est ça. J'étais un petit peu essoufflée, mais le vendredi soir, ça fait du bien. Et là, je vais me préparer tranquillement pour aller rejoindre mes amis. Ce soir, on va prendre un petit verre dans un bar que j'aime beaucoup. Puis je pars dans quelques minutes, mais là, j'ai mis mon petit blush de Rhode. C'est la couleur Piggy, qui est un genre de petit rose vraiment cute, là. Trop mignon. Mais sinon, ces temps-ci, je mettais plus la couleur Tan Line que j'ai reçue à Noël. Un petit brun mauve rouge qui fit un peu plus selon moi pour l'hiver. Mais là, on s'en va vers le printemps, fait que j'ai mis un peu de blush rose. On dirait que ça paraît pas dans la caméra, mais ça paraît dans le miroir. Voilà, je pense qu'on le voit un petit peu, le résultat. La lumière dans la salle de bain est très intense, fait que c'est ça. J'ai le grand néon au-dessus de la tête. Puis, toujours de Rhode, je mets le contour de lèvres dans la couleur Lift. Je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment crémeux, il s'estompe bien et j'ai les lèvres très sèches l'hiver. Fait que j'aime ça quand je mets des produits qui sont pas trop asséchants pour les lèvres. C'est vraiment comme un beurre, c'est vraiment hydratant. Et je l'ai acheté chez Sephora. Et je l'aime tellement que j'aimerais ça m'acheter d'autres couleurs. Fait que là, je ziotais Sephora un peu plus tôt cette semaine. Je vois tellement la différence avec ce type de produit versus un contour de lèvres qui est juste pas hydratant, là. Si je mets un crayon pour les lèvres qui est pas hydratant, je le vois direct, j'aime pas ça. Puis j'ai les lèvres sèches justement, puis je fais beaucoup d'eczéma autour de la bouche. Fait que quand je mets un crayon qui est pas de qualité crémeuse, c'est pas très joli. Fait que lui, je l'aime beaucoup. Et par-dessus, je mets de Clinique un genre de rouge à lèvres, là. Dans la couleur Black Honey, c'est genre un rouge à lèvres en bâton. Je trouve que ça blende super bien. Ça a l'air plus foncé sur la caméra qu'en vrai, mais ce que j'aime de ce rouge à lèvres là, c'est qu'il s'adapte à la couleur de tes lèvres. Fait que, si on le voit là, il est vraiment foncé dans son tube, puis il est pas la même couleur sur mes lèvres. Fait que je trouve qu'il va bien à tout le monde. Et c'est Charlotte Cardin qui en avait parlé, puis il avait été sold out pendant des mois. Puis là, il est de retour sur le marché. Fait que j'ai mis la main dessus et je l'aime beaucoup. Aussi, c'est rare que je mette des bijoux argent, mais là, j'avais le goût de mettre mes petites boucles d'oreilles qui viennent du H&M. Fait que voilà. Alors, je suis prête. Je vous montre mon outfit de la soirée. Le petit cardigan vient de chez Zara. Les boucles d'oreilles, c'est H&M. Les pantalons sont bleu marin rayés, qui viennent aussi du H&M. J'ai mes petites bottines que j'aime trop, qui viennent de chez Cézanne. Je les trouve trop cute avec le petit talon comme ça. Et ce sac que j'adore, je l'ai pris sur le site web Verified. C'est une compagnie de New York. Puis il est juste trop beau, vraiment pratique. Puis ça vient aussi avec des petites ganses plus courtes que tu peux juste mettre ta petite main comme ça. Pour vrai, je l'aime beaucoup. Il est vraiment chic et petit et pratique. Now this is my remedy, let the seas sway with me, we're getting my energy, let the seas sway with me, my remedy, let the seas sway with me, getting my energy, let the seas sway with me, now this is my remedy, let the seas sway with me, we're getting my energy, let the seas sway with me, my remedy, let the seas sway with me, getting my energy, let the seas sway with me. Je suis allée m'acheter des fleurs, des belles tulipes. La couleur est trop belle. Ce week-end, je me sentais un peu genre boubou, là, genre un mélange de fatigue, anxiété, tristesse. Puis j'avais juste envie de rester chez moi puis de m'isoler. Je me suis un peu isolée, mais je suis sortie de chez moi et j'ai fait des activités qui m'ont fait sentir mieux. Et hier soir, je suis allée au cinéma, je suis allée voir Reminders of Him. Ça m'a vraiment fait du bien de m'organiser une petite date. Puis de m'habiller cosy, d'aller au cinéma, d'aller me chercher un popcorn, de regarder le film, de penser à rien d'autre qu'au film.
Puis je suis rentrée chez moi puis je me sentais déjà mieux. Et aujourd'hui, j'ai fait deux choses. Je me sentais encore un peu anxieuse en me réveillant ce matin. Premièrement, j'ai mis mon sel de côté parce que je réalise que je me compare énormément à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Puis ça vient par vague. Des fois, je me compare pas tant, mais ces temps-ci, tout ce que je vois, je me compare à tout ce que je vois. Fait que c'est un peu négatif quand ça tombe là-dedans sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai pris un petit step back et ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un timer de 1 heure. J'ai écouté un podcast et pendant 1 heure, j'ai juste nettoyé mon appartement. J'avais aucune envie de faire ça, mais je savais que le feeling après d'avoir un appartement propre, j'allais me sentir vraiment bien. Faites la balayeuse, j'ai nettoyé les planchers, j'ai lavé mes draps, j'ai nettoyé les surfaces. J'ai aussi passé la balayeuse sur mon sofa, j'ai fait un petit ménage de mon frigo. Fait que tout ça en l'espace de 1 heure. Puis après, quand le timer s'est terminé, j'ai regardé mon appart puis j'étais vraiment satisfaite, vraiment contente. C'était vraiment plus propre, ça sentait bon. Puis quand mon appart est propre, je me sens vraiment mieux mentalement. Et finalement, le soleil est sorti cet après-midi. Il fait quand même froid, mais je me suis dit que j'allais aller prendre une marche. Fait que j'ai marché pendant 1h30. Et sur le retour de ma marche, je me suis arrêtée pour m'acheter des fleurs. Je me suis dit, le printemps est arrivé, même si ça paraît pas tant côté météo. Mais j'avais envie de rajouter un petit peu de couleur dans mon appartement. Fait que j'ai pris ce beau bouquet que d'ailleurs je vais mettre dans un vase. J'hésite entre celui-ci ou lui. Mais je pense que lui, ça va être plus cute parce qu'on voit vraiment les tiges à travers. Puis ça rajoute, on voit comme plus de couleur. Fait que je me sens un peu moins dans ma négativité. Puis ça me fait du bien de faire des choses qui m'ont comme réénergisée. Ça me tentait pas de nécessairement aller socialiser. Fait que je suis restée dans ma petite bulle, j'ai fait mes petits trucs à moi, mais j'ai quand même fait des choses pour me sentir mieux, puis je suis pas restée juste dans mon mood boubou là. Je dis boubou, mais c'est genre, c'est ça, le mood négatif dans lequel j'étais. Parce que je dois dire que ça leur a été facile de juste fermer les rideaux, rester en pyjama, puis être sur mon téléphone toute la journée, mais c'était vraiment pas là que je voulais aller parce que ça filait déjà pas tant. Une petite journée qui me fait du bien, puis même hier, la petite soirée au cinéma. J'adore faire des choses seule, puis j'aime beaucoup ma propre compagnie. Tu sais, il y a des jours que ça me tente pas nécessairement de juste rester seule, puis là, c'est là que j'ai envie de plus socialiser, sortir, voir mes amis, puis tout ça. Mais en temps normal, j'aime beaucoup passer du temps avec moi-même, puis ça, j'aime beaucoup ce côté-là de moi parce que je peux tout faire seule. C'est sûr qu'il y a des trucs un peu plus intimidants, genre aller souper au restaurant un vendredi soir ou un samedi soir. Ça, je trouve ça quand même intimidant, même si j'aime beaucoup faire des trucs seule. J'ai tellement un dialogue interne constant que je réalise que ça va sonner bizarre, ok? Mais j'ai quand même des bonnes conversations avec moi-même. Puis quand c'est pas des bonnes conversations, puis quand ça va dans des pensées négatives ou des pensées juste blessantes, j'essaie de me changer les idées, de prendre un livre, d'écouter un podcast, d'écouter de la musique. Là, je suis en train de couper les tiges parce qu'elles sont trop longues pour mon vase. Puis je sais que ça vient pas naturellement à tous d'apprécier, de faire des choses seules. Je crois qu'il faut commencer petit par petit. Je me souviens qu'au début, quand je commençais à me dater, j'allais prendre un café tout seul, puis je restais dans le café, ou j'allais lire dans un parc, ou j'allais faire un petit pique-nique en mode solo sur le bord du canal. Fait que je pense qu'il faut commencer petit par petit, puis après tu t'habitues à être seule, puis tu commences à vraiment aimer ta présence. J'ai mis de l'eau très froide parce qu'elle commençait un petit peu à tomber. Puis ça se peut que je rajoute de la glace dans mon vase si jamais elles ont besoin d'un peu plus de pep. Guys, ça amène tellement de couleurs et de joie dans mon appart.